attester par rapport aux Écritures. Donc il est un peu comme une source, on l'appelle le visionnaire, non? C'est ça, non? On l'appelle visionnaire. C'est-à-dire, il est comme la source. Il reçoit de quelque part, c'est-à-dire de Dieu, parce qu'il parle avec Dieu. Dieu m'a dit, on doit avoir une convention. Vers tel mois, vers telle date, vers telle année. Après avoir reçu les injonctions de Dieu, la mise en pratique de tout ce qui doit être fait, ce n'est plus son problème. En réalité, ça ne doit plus être son problème. Ce sont maintenant les dons que Dieu a donnés à l'Église, des talents. Qu'on appelle des dons, c'est qu'il va récupérer ce qu'on convention on a. Ma commission de convention. Amen. Mais très souvent, ce n'est pas ce qui se fait. La source devient aussi un instrument de travail. Il reçoit la vision, mais il doit encore aller contacter une maison qui fait louer les instruments. Parce qu'il y a convention. Il reçoit la vision, mais il doit encore aller contacter des chantres. Il doit encore... Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est vraiment un sérieux problème. Et on ne peut pas les trouver normal. C'est une culture ou un système qu'on doit combattre chez un serviteur de Dieu. Si on ne combat pas ce système-là, cette culture-là, nous serons en train de perdre tous les jours, toutes les années, nos pasteurs. Amen. Amen. Vous apprenez avec moi que les pasteurs qui tombent sous la chaîne, c'est le poids de l'œuvre, le poids du travail. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire, c'est seulement le poids de l'œuvre. Il a le poids de sa famille, le poids des enfants qui vont aller à l'école. Il y a la femme qui est enceinte, il y a la belle famille qui appelle, il y a le deuil en famille, le deuil de la belle famille. Tout ça est dans la mouture à Moutoumoko. Sans compter la délivrance dans les églises. Maman, on a sauvé dans l'hôpital, tout le monde a suivi, tout ça, ça passe par une seule tête. Alléluia. Et c'est difficile d'avoir en ce moment-là un pasteur qui est vraiment dans son assiette. Vous aurez un pasteur ou un père spirituel, mais qui travaille dans le système de la dispersion des énergies. C'est-à-dire son énergie est partout. Il est départagé. Lorsqu'on est départagé, on ne peut pas vraiment amener le meilleur de lui dans un domaine quelconque. On la prière et l'enseignement. On verra ça. C'est dans Actes chapitre 6. Vous choisissez cet homme qu'il serve sous la table. Et nous allons nous consacrer à la prière et à l'enseignement. Ça, c'est le rôle du père dans la maison. Il n'est pas là pour faire sortir les baffles pendant les cultes. Il n'est pas là pour aller toucher encore les mixeurs à mon volume. Pendant qu'il y a des enfants à l'église. Maintenant, à quel moment ça volume, après il y a combien de côté avec les sous. Après l'équipe, il reçoit encore des gens au bureau pour prier pour eux. Vous aurez quel genre de pasteur? Vous aurez quel genre d'église? Amen. Voilà pourquoi l'ouvrier doit être bâti. Quand l'ouvrier est bâti, on verra la croissance et on verra aussi l'efficacité de l'église. Amen. Quatrième objectif, il faut restaurer le zèle. Restaurer le zèle et la consécration de l'ouvrier dans le service divin. Dans la marche avec le Seigneur ou en servant le Seigneur, il est possible de perdre le zèle du service. Ou l'embinaille. Ou comme nous décourager. Et les causes sont multiples. Lorsqu'on perd le zèle, la cause de la rébellion. Nous sommes là, parce que la bête est là, il va couler la réunion. Qui tient la valeur, la mise en notre kama. L'église, comme il y a sur la haine, il y a sur la haine, il y a sur la haine. Entre Babou dans le département, il y a eu un problème. Il y a eu tout ce qui doit avoir lieu. Et ça dit qu'il s'est découragé. Donc vous sentez qu'il n'est plus ce qu'il était avant. Ça peut arriver dans votre marche pendant que vous servez le Seigneur. Mais Dieu doit faire grâce pour que le zèle
que tu as eu pour Dieu autrefois, il l'a restauré. Parce que ce qu'il a restauré, un jour, tu vas abandonner la foi. Tu vas connaître l'apostasie. On apprendra que Dieu est maintenant autre chose. Tu as totalement abandonné le chemin du Seigneur. Voilà, ce sont les 4 objectifs. Où ils ont un pilier de fondement dans la formation. Alors, lorsqu'on donne des formations, on reste dans ces 4 objectifs. On ne sort pas. On est là. Tout ce qu'on peut écrire sur l'école des ouvriers rencontre toujours nos 4 objectifs assignés. Et quand on les fait, Dieu est content. Dieu nous soutient par sa grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, je disais que nous sommes là pour la formation. D'après cet objectif, il y a formation à Bisso, plutôt il y a école. Alors, il a plu au Seigneur par l'apôtre que nous puissions apporter un message. C'est un thème, mais dans l'esprit de l'école, ce ne sont pas des thèmes, mais ce sont des cours. Parce que quand on a la makasi, pour que l'homme et l'homme a la oeil, et qu'on appelle l'homme sous par la grâce de Dieu. Amen. Oui. Et qu'on appelle l'homme sous dans mon lieu à Zambé, pour que l'Église et la Bisso ils ont la bonne santé et que nos pères, nos pasteurs qui nous dirigent dans la foi, pas dans la bataille, mais aussi dans Zambé, vraiment la montée dans Kokita, et vous n'allez pas voler pour l'année. Alors, le cours que nous allons aborder pendant les 3 jours qui m'a été donné, il est intitulé Bien servir pour être récompensé. Bien servir pour être récompensé. Par la grâce de Dieu, on a essayé rapidement d'écrire quelque chose. Donc, comme moi et Loco, c'est tout ce qu'on va dire, on l'a quand même placé dans ces supports ici de 10 pages. D'habitude, on ne vend pas de syllabus. Et ça dit mais on demande aux participants de payer le prix pour sa carrière. C'est très important. Un travail d'esprit n'est pas facile. Prendre quelque chose qui est dans ton cerveau, le mettre sur un document, je vous dis mes amis, ce n'est pas facile. Il faut avoir cette grâce. J'aurais appris que le bishop David Boydé pour n'écrit pas. Il a toute une équipe de la rédaction qui écrivent ces livres. Et les livres du bishop Boydé, ce sont des enseignements qu'il donne dans l'église. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train d'enseigner, quand il est à Kabogo, il y a déjà une équipe, une rédaction qui commence à écrire. Il va publier un mot, il y a ça il dédicace à livre. J'aurais appris. Amen. Alors, le prix à payer, c'est important pour ta carrière. Là, on peut se conseiller, mon cher ouvrier. Dans la vie, n'aimez pas ce qui est gratuit. Vous ne comprendrez jamais la valeur de ce que vous recevez. N'aimez pas la gratuité, ce n'est pas une bonne chose. Et l'autre, on se va faire seulement gratuitement. On vous en gratuitement. Tu ne connaîtras pas la valeur de ce que tu as. Fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver de pierre à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Le verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Je vais commencer par ce passage. Retenez ceci comme phrase que tu peux écrire. Être appelé
ou être porteur d'un don ou d'un talent est une chose. Mais savoir servir dans la paix en est une autre. Amen. Kobengama, tokozala likabo, eza eloko. Mais lolenge ya kosalela yango, eza pe eloko mosusu. Parce qu'il est possible d'être appelé ou d'être un porteur d'un don, d'un talent quelconque au sein de l'Église, mais être incapable de savoir comment servir dans la paix. Amen. Et ça possible. Il y a un porteur, il y a un don. Tu es porteur d'un talent ou d'une grâce, mais tu ne sais pas comment servir dans la paix. Tu ne sais pas comment utiliser les dons que tu as reçus de Dieu. Alors maintenant, à ce niveau ici, c'est là où maintenant l'ouvrier a besoin de quelqu'un pour apprendre. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'apprendras pas de toi-même. Ça n'existe pas. Il doit toujours apprendre de l'autre avant de devenir quelque chose. C'est une loi que le Seigneur nous a imposée. L'homme n'est pas complet. L'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas suffisant. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est tout et qui a tout. Mais l'homme créé et qui vit sur terre est incomplet. Souvenez-vous, lorsque l'Éternel appelle Moïse devant le buisson pour accomplir une mission, il y a qu'on libérer le peuple, il y a Israël, dans l'Égypte, pour pas qu'il y ait la terre promise. Quand Moïse dit ceci à Dieu, ça ne peut pas être moi. Et vous allez été. Parce que j'ai un problème. J'ai la langue embarrassée. J'ai des difficultés pour parler. Je connais Pharaon. Je dois pas aller m'amuser là-bas devant Pharaon. J'ai vécu dans sa maison. Je connais la taille de Pharaon. Je connais ce que Pharaon représente spirituellement. Pharaon est intronisé par les esprits. Et ce ne sont pas des petits esprits. Alors, je ne prendrai pas de risque avec cet état ici d'aller vers Pharaon. J'aime ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, Moïse, qui a fait la bouche? Moïse a levé Isaïe. Il dit encore, qui peut rendre muet? Ah oui, c'est toi. Et qui peut aussi délier la langue d'un muet? Il dit, c'est toi. C'est-à-dire, Dieu dit ceci à Moïse. J'ai la capacité. Il y a Kolomani Kukumanayo dans le son normal. Je suis Dieu. Je peux rendre muet ou même délier aussi la langue de celui qui est muet, qui ne parle pas. Mais écoute Moïse, je vais te laisser incomplet. Non, mais je prendrai ton frère Aaron. Il deviendra ta bouche, il sera ton prophète. Amen. Mais dis-moi, Moïse a la peine. Il a la mission de libérer le peuple. Mais c'est un appelé incomplet. Et écoutez-moi, enfants de Dieu, chers serviteurs, n'ayez jamais honte de dire que je suis incomplet. D'ailleurs, les hommes humbles manifestent et disent que je suis incomplet. Un orgueilleux ne peut jamais accepter qu'il est incomplet, qu'il y a des choses qui manquent en lui. Un orgueilleux ne peut jamais accepter ça. Pour les faits, il ne faut pas être un homme effacé qui croit que n'a coquité. Je dois aller vers les autres pour aller compléter et avoir ce que je n'ai pas. Parce que Nzambe na lolenge na kosala makambo, akosala
Salakayo jamais n'a ma cabonion dans la Bible. À la beauté. À l'église, il y aura l'un qui prophétise, l'autre qui applique la parole de connaissance, l'autre qui interprète les langues. Dieu travaille comme ça. À chacun un don, à chacun une grâce. Amen. L'ouvrier a besoin de quelqu'un dans l'exercice de sa grâce pour apprendre. Parce que l'apprentissage vous rendra utile. Quand tu as appris, tu deviens utile dans l'œuvre de Dieu. Quand tu as appris, tu deviens une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais quand tu n'as pas appris, c'est-à-dire on ne t'a pas complété, c'est ça l'apprentissage, t'es complété. Voilà pourquoi on applique le terme renforcement des capacités. C'est-à-dire, tu as déjà quelque chose, papa. Tu as déjà, mais on doit ajouter quelque chose. On doit ajouter pour te permettre de bien servir le Seigneur. C'est pour te permettre de bien marcher avec Dieu par rapport au service divin. Voilà pourquoi n'ayez jamais honte d'apprendre, mes frères et sœurs. N'ayez jamais honte d'apprendre. Ne fuyez pas aussi la formation. À chaque fois qu'on te parle de la formation, il faut le considérer comme une opportunité de trépathie. Ne fuyez jamais la formation. Quand on dit qu'il y a une formation à l'église, quelqu'un viendra, bien aimé, saute sur l'occasion. Saisis l'opportunité. Parce que cette formation deviendra de l'apprentissage. Et quand tu apprends, tu deviens utile. Écoutez-moi. L'actuel monde, ou le monde d'aujourd'hui, n'a plus besoin des gens qui t'attendent quand ils font certaines choses. Le monde est à la recherche des solutions. Or, les solutions ne passent que par des hommes professionnels. Le monde actuel n'a plus besoin des gens qui t'attendent. Parce que le monde entier va avoir une solution. On cherche des solutions. Alors, il faut maintenant qu'il y ait des hommes talentueux. Des hommes préparés. Comme on a vu dans Exode chapitre 31. Nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de Moïse. Moïse qui a reçu une vision sur la montagne. C'est quoi la vision? C'est le tabernacle qui doit être construit. Mais ça passe un mot, Moïse en image. Je dirais spirituellement. Parce que toute vision que tu vois être enfantée a commencé par le monde spirituel. Elle commence toujours par une image. Avant de devenir, même cette église que tu vois, c'est d'abord une image dans la tête du pasteur. Dieu l'a montré. Il y a un moment dans Salomon, c'est en rapport avec ce que Dieu lui avait dit de faire. Il ne montre rien. Dieu montre à Moïse le tabernacle dans toute son entièreté. Et comment elle doit être comprise. Je me suis posé la question un jour, ça a pris combien de temps pour comprendre la construction du tabernacle? Dieu est merveilleux. Ça a pris combien de temps? Parce qu'il fallait voir le tabernacle de l'extérieur à l'intérieur. Et respecter ce que Dieu demande dans la construction de la tente d'assignation ou du tabernacle. Maintenant, quand Moïse sort de la vision, il sort de cette image, il faut maintenant que l'image que Moïse a vue sur la montagne est comme une réalité. Comme quoi ce qui est palpable. Maintenant, regarde comment est-ce que Dieu travaille. Il dit à Moïse, voici, je te donne des hommes. Il dit, on peut enrichir la vision.
changer la vision. Ou non modifier. Il ne faut jamais modifier. C'était douce. Pour Dieu, c'est le clou de douce qu'il faut mettre là-bas. Toi, n'utilise pas un autre numéro de clou. Si Dieu a dit que Jean Yalibaye Okotana, Nabiska Bakotia chandelier, il faut l'Ibaye en les années $. Quand il y a la boîte d'irrité. On dit qu'il y a la préférée de la boîte d'irrité, mais c'est $. Si tu le fais, tu modifies la vision. Et quand tu modifies la vision, tu auras affaire à celui qui a donné la vision. C'est comme cela que plusieurs sont éjectés dans les églises. Parce qu'il veut modifier la vision. Il n'a jamais été là lorsqu'on est tenté de reproduire, de donner l'image de la vision. Il n'était pas là. Mais il se prend quand même le plaisir de vouloir changer ou modifier la vision. Non, on ne modifie pas la vision, on enrichit la vision de l'homme de Dieu. On vient avec ce que Dieu vous a donné pour enrichir la vision. Quand vous cherchez à modifier, soyez sûr que même 5 ans après, vous serez jeté. Amen. Amen. Voilà pourquoi des gens comme Corée, Dathan et Abiram étaient éjectés. Pourquoi éjectés? Parce que dans la vision, c'est Moïse qu'on a choisi pour diriger le peuple. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais là, écoutez ce qu'elles veulent faire. Ils veulent modifier la vision en disant quoi? Est-ce que c'est seulement Moïse à qui Dieu s'adresse? Non, c'est d'abord Moïse, pas toi. C'est d'abord Moïse, pas toi. Est-ce qu'on enseigne l'ouvrier? Est-ce qu'on enseigne l'ouvrier? C'est Moïse, c'est pas toi, c'est Moïse. C'est lui qui a reçu la mission de sortir le peuple, de marcher avec le peuple et les amener là-bas à Canaan. Ce n'est pas d'abord toi, Corée. Maintenant, ils veulent modifier la vision. On va pas monter. Pas soiter. Il dit ceci, Dieu est avec le peuple. Dieu est avec le peuple. Tu n'as pas mal dit, tu as bien dit. Dieu est avec le peuple, mais par Moïse. Parce que Israël était en Égypte. Si Dieu avait qu'à Canaan, pourquoi ils sont restés là-bas? Ils devaient sortir et aller à Canaan. Qui parmi le peuple connaissait le chemin de Canaan? Frère, tu ne connais pas le chemin qui nous amène. C'est l'homme de Dieu qui connaît. Tu ne connais pas le chemin. Personne ne connaissait le chemin qui amène vers Canaan. Personne. Dans la vision, c'est Moïse qui a connu. Voilà pourquoi la Bible dit. Il a fait connaître le sèvre au peuple, mais les voies à Moïse. Le peuple voit le sèvre, mais le chemin qui amène vers le sèvre, c'est le ouin qui connaît. Et quand on se retrouve sur ce chemin que le ouin connaît, on ne subira pas le sort de Corée, Dathan et Abiram. Parce que vous savez comment ils sont finis. La terre avait ouvert la bouche ce jour-là. Et Kundaba, on va koufaner moi. Parce que Moïse avait dit, si c'est moi que Dieu avait choisi, vous ne mourrez pas comme tout le monde. Et ils ne sont pas morts comme tout le monde. Les gens mouraient à Koufi Bakoundiye. Abeli à Koufi Bakoundiye. Et par contre, qui va vivant. Namakasi, ma belle pene fungwa, Bakoti. Tu dois être un ouvrier préparé. On doit te préparer. Mais seulement l'apprentissage ne vient pas comme ça. Cet apprentissage dont tu as besoin ou que tu attends passe toujours par un humain. Je disais que je pose encore des bases. Je n'ai pas encore ouvert le syllabus. Je pose des bases. Parce que tu vas constater que tout ce que je dis ici va rencontrer un passage dans le cours. Va rencontrer une phrase dans le cours. Je pose deux bases pour vous permettre de monter.
préparer. Bateau, ce n'est pas Bongisa pour la Moussala. À quoi il y a la moïté? Ce ne sont pas des êtres surnaturels. Non. Ce sont des êtres physiques. Ce sont des hommes nés des hommes et des femmes qui des fois viennent à l'église seulement avec un don, mais sans connaître comment servir avec le don. Ils viennent à l'église seulement avec l'appel. Oui, c'est un modérateur, mais un modérateur qu'on doit aiguiser. Comment l'aiguiser? Il faut les fournir de la matière au pasteur. La matière qui lui permet de savoir que je suis modérateur, ça on ne dit pas à la chair, ça on peut dire. Ça, ce n'est pas Dieu qui te le fera connaître. Mais je t'annonce que lorsque Dieu t'appelle dans le ministère, ou même dans un don pour exercer, il y a ce qu'on appelle des non-dits. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Souvenez-vous. Dieu appelle Samuel. Qu'est-ce que Samuel a fait? Il est allé vers le sacrificateur. Mon père, tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé, mon ami. Retourne te coucher. Il dort. Dieu l'appelle encore. Samuel coupe. Pourquoi tu n'as pas dit à Samuel? Samuel, c'est moi Dieu qui t'appelle, c'est moi. Reviens, c'est moi l'Éternel. Ça, je parlerai de ça à la paternité. Parce que la paternité, c'est un point de contact entre Dieu et le Fils. Il est allé à 3 reprises. Et pour la 3e fois, le Père a compris de quoi il s'agissait. Il a dit à Samuel, retourne te coucher. Si tu entends encore cette voix, voici ce que tu diras. Parle, car ton serviteur écoute. Donc, quand vous prenez le verset 1 de 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit ceci. Samuel était au service de Dieu. Verset 8, la Bible dit Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Donc tu es obligé de passer par son chemin. Parce que c'est lui qui va t'aider et te faire savoir comment est-ce que tu dois faire lorsque tu écoutes cette voix-là. Et comment tu peux entrer en contact avec la voix qui t'appelle. Comment tu peux entrer en contact avec le rêve que tu as fait. Comment tu peux entrer en contact avec la vision que tu as vue sur la montagne quand tu es allé prier. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut jamais te révéler. Il peut te révéler. Mais seulement quand tu es soumis à une autorité, évite d'interpréter, pas voir le supérieur. Tu tomberas dans le piège de l'orgueil. Tu vas embrasser le chemin de la malédiction. C'est que tu connaîtras. Quelqu'un l'a déjà connu. Samuel Élie avait déjà connu avant comment Dieu parle. Déjà il savait. Mais pour Samuel, c'était la première fois d'écouter une telle voix. Samuel, Samuel. Une première pour lui. Mais si Samuel était comme moi, il était fils de l'église de mon pays. Il allait se proclamer. Il allait se proclamer. Moi aussi j'écoute la voix de Dieu. Moi aussi j'écoute Dieu. Il allait se proclamer. Mais Dieu a fait grâce à ses fils. Amen. Et Dieu, son Père, l'a aidé à comprendre que c'était l'Éternel. Et quand il a répondu ainsi à l'Éternel, il dit, Dieu a commencé à parler. Voici ce que je vais faire. C'est-à-dire, tout ce que Dieu attendait, c'était un mot de passe. J'entre dans la matière et après nous allons chuter. Bien servir pour être récompensé. Dans le cours, nous avons plusieurs points. Il y aura l'introduction. Le deuxième point parlera de la définition des concepts. Troisième point, type de récompense.
récompenser. Cinquième, c'est que doit éviter un ouvrier quand il sait. 6. Le principe attaché au service divin. 7. Les clés pour servir. Et il y aura une conclusion finale. Je reprends. Dans le premier point, en rapport avec le coût, sur bien servi pour être récompensé, on parlera. Voilà ce qu'on dit dans l'introduction. Dieu n'oublie jamais un travail fait pour lui. Travailler pour Dieu a un sens, même si on ne voit pas tout maintenant, mais cela a un sens. Je reprends. Dieu n'oublie jamais un travail fait pour lui. Nzambo salela, abosanaka jamais musala oyoza musala ponaye. Pekosa ila nzambe na tina. Cela a un sens. Même si tu ne vois pas tout aujourd'hui ou tout maintenant, la bénédiction, la récompense, même si tu es sache que ce que tu fais là a un sens devant le Seigneur. Amen. Lisons ces deux passages bibliques. Hébreux chapitre 6, verset 10. Je vais que nous puissions avoir un lecteur rapide plutôt que de bas. Je disais que Dieu n'oublie jamais un travail fait pour lui. Et travailler pour Dieu a un sens, même si on ne voit pas tout aujourd'hui ou maintenant. Mais sachez-le que cela a un sens. C'est comme si je dirais autrement que lorsque vous servez le Seigneur, ou quand tu es au service de Dieu, Dieu enregistre dans sa pensée, dans sa mémoire, ce que tu fais. Et quoi encore, frère? Car Dieu n'est pas injuste. Oui. Vous oubliez votre travail. Oui. Et l'amour que vous avez montré par son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Hébreux chapitre 6, verset 10. C'était le premier texte. Deuxième texte, Galates chapitre 6, le verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci. Je disais dans mon introduction que Dieu n'oublie jamais un travail fait pour lui. Et ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas un hasard, cela a un sens. Même si ce que tu cherches auprès du Seigneur, ou ce que tu attends de Dieu, ne vient pas encore, mais sache-le bien que ce travail a un sens. Et dans la mémoire de Dieu, dans la pensée de Dieu, tu existes et ce travail existe aussi. Amen. Et Hébreux chapitre 10, plutôt 6, chapitre, le verset 10 est tellement clair là-dessus. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais pour lui. Les hommes peuvent être injustes et oublier ce que tu as fait ou ce que tu fais, mais Dieu n'est pas injuste pour oublier. Le service que tu fais, que tu rends au sein, que tu rends à ton père spirituel, que tu rends à ton pasteur, Yaya, Nzamba Bosali Amoté. Cela a un sens. Et Galate complète la pensée de l'hébreu ou des hébreux. Il dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien. Nous pouvons traduire le bien par le service. Ne nous lassons pas de servir. Ne nous fatiguons pas de servir.
aujourd'hui, la Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. Parce que vous moissonnerez au temps convenable. C'est-à-dire, il y a déjà un temps convenable que le Seigneur a déjà préparé pour le service que tu rends à l'église. Ça ne peut pas rater. Et qu'on ne jamais qu'on rate. Impossible. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu, quand tu attends quelque chose de lui, il ne donne pas parce qu'il tu as seulement besoin. Mais il donne parce que le temps est arrivé. C'est ça le problème avec le Seigneur. Quand tu attends quelque chose, il ne donne pas parce que tu veux seulement la voir. J'ai prêché quelque part dans un programme sur les portes de faveur qui doivent s'ouvrir. Je dis ceci. Il y a des portes que Dieu ne voudra jamais ouvrir pour toi. Soit parce que ce n'est pas important, soit parce que le temps n'est pas encore arrivé pour que tu entres là-bas. Je me fais comprendre. Oui. Il y a aussi certaines récompenses, certains salaires. Écoutez-moi, il y a des récompenses qui peuvent t'amener à la hauteur et tu te perds là-bas. Oui. Nous avons pas mon à récompenser par rapport à Moussala et même du colo, au bungi dans mon pépé. Tu te compromets là-bas. Tu deviens tout sauf rien là-bas. Tu refuses de descendre, tu restes à la hauteur. Tout est petit pour toi à ce moment. Et quand Dieu regarde, il voit que ton cœur n'est pas encore préparé à une telle gloire. Il ne voudra pas que tu passes par cette gloire. Et en ce moment-là, bien-aimé, ne force pas la main. Savoir qu'est-ce qu'on appelle par bien servi. C'est quoi bien servi? Parce que l'intitulé du cours, c'est bien servi pour être récompensé. C'est quoi la récompense et c'est quoi bien servi? La récompense, c'est quoi? La récompense, c'est ce que tu mérites à cause d'un travail bien fait. Je souligne bien. La récompense dans l'œuvre, en servant le Seigneur dans l'église, c'est ce que tu mérites. Mais ce que tu mérites à cause d'un travail bien fait. C'est-à-dire, autrement, Dieu ne rémunère pas le service, mais un service bien fait. C'est-à-dire, par rapport à la définition de la récompense, Dieu ne récompense pas seulement le service, mais il va récompenser ce qui est bien fait. Dieu, il est dans les bienfaits. Dans tout ce qui est bien fait, le Seigneur vient. Il donne la récompense. Tu peux commencer à servir avec lui, tu transpires, mais tu ne reçois rien. Parce que, pour certaines personnes, ils ne servent pas bien. Ils ne sont pas dans la pensée exacte de Dieu en rapport avec le service. Ils transpirent, oui, mais on la tour de dynamo, de programme, pendant mois passé, n'a pas de programme. Autre le problème, ce n'est pas les 2 mois du programme. Est-ce que tu sers bien? Et on verra ce quoi bien servir. Amen. Le problème, ce n'est pas combien tu 3 mois en modération. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est dans les 3 mois-là. Tu as bien servi. C'est comme ce que les gens qui font la nutrition disent. Ils font bien manger. Amen. Et quand on dit bien manger, ce n'est pas la quantité de foufou. C'est tout ce qui amène de la vitamine dans le corps. Tu peux manger un gros foufou comme ça. Ça ne donne rien dans le corps. Mais tu es quand même rassasié. Hein? Tu as un ventre bombé. Ah, j'ai bien mangé là. Il n'a pas bien mangé. Tu as beaucoup mangé. Tu n'as pas bien mangé, mais tu as beaucoup mangé. Oui, tu as beaucoup mangé. Amen. On dit qu'il faut bien manger et non beaucoup manger. C'est aussi ça l'église. En fait, Dieu ne demande pas que nous puissions servir beaucoup, mais bien servir. Pour Dieu, ce n'est pas beaucoup servir, mais pour Dieu, c'est bien servir. Il y a des choses que tu mérites
récompense auprès du Seigneur ne se réclame pas. Parce qu'on a dit que la récompense, c'est ce que tu mérites. Celui mérite. À cause d'un travail bien fait. Dans l'inspiration, nous disons que la récompense auprès du Seigneur ne se réclame pas. Elle ne se demande pas non plus, mais elle se mérite. Ce que tu attends de Dieu, tu ne dois pas le réclamer. Écoutez, frères et sœurs, c'est par défaut que nous faisons de telles prières. Ça me fout en main. Parce qu'on demande un salaire. Si on est employé quelque part. Parce qu'on demande un salaire. La Bible dit, la nature ne peut nous enseigner. Nous sommes de la nature. Tu travailles quelque part, tu es employé. Est-ce qu'il faut demander le salaire? C'est automatique. Quand c'est le 27, on te paie. Tu n'as pas fait de pompage pour ça. Tu n'as pas crié sur la montagne. Quand le 27 est là, c'est ça aussi dans le service de Dieu. On ne réclame pas son salaire, on sert tout simplement. Ne passe pas ton temps à prier pendant 40 jours, ni manger ni boire, sans manger ni boire plutôt, pour demander la récompense auprès du Seigneur. Toi qui sers Dieu. Oh, pendant que la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour vous, il n'oublie pas. Il n'a pas. Toi sers seulement. Demande plutôt les capacités de la prière. Demande l'onction. Demande la crainte de Dieu. Ne demande pas la récompense. Ce sera une prière qui part en fumée, qui va en fumée. Oui. Parce que ce que tu attends de Dieu doit se mériter. On ne doit pas supplier pour avoir la récompense auprès du Seigneur. On ne doit pas verser de larmes, pleurer pour ça, non. Si seulement tu fais bien le travail, la récompense ne sera pas un problème pour toi. Amen. Prenez tous ces passages bibliques. Parce qu'on doit lire tout. De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez inébranlables et travaillez de mieux. Le mieux en mieux se traduit par bien servir. Amen. Lorsqu'on dit travailler de mieux en mieux, on veut dire autrement, servez bien. Parce que votre récompense est auprès du Seigneur. Vous n'allez pas manquer votre salaire venant de votre travail. Votre travail, votre service ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est-à-dire, ce que tu fais ne partira pas en fumée. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Au temps de Dieu, tu recevras ce que le ciel a prévu pour toi. Amen. Oui. Tu le recevras. Mais seulement n'abandonne pas. Sois inébranlable. J'ai toujours dit aux ouvriers que personne ne t'arrache le service. Oui. Nous t'avons pas tout le monde dans la c'est un jour comme ça, tu as abandonné de servir Dieu. C'est absurde. C'est pas normal. Écoutez-moi. Quand tu perds le service, tu perds automatiquement le salaire. Vrai ou faux? Quand tu es limogé du travail à l'entrée, ton salaire s'arrête aussi. Bon, vous écoutez. L'œuvre de Dieu, c'est notre entreprise. Mais dans le bon sens, hein. Il ne faut pas l'interpréter autrement. Il a dit c'est une entreprise. On veut prendre de l'argent. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans la Bible, Gamaliel a appelé l'église entreprise. Lisez la Bible. Gamaliel a dit cette entreprise vient de Dieu. Elle ne se fermera pas. C'est Gamaliel qui a dit ça, c'est pas moi. Sur cela, ce que moi j'ai retenu est que premièrement, cette formation a été basée sur notre fondement spirituel en fonction de ce que nous allons faire, ainsi que nous apprendre aussi de comment servir Dieu. Surtout sur un point auquel moi j'ai vraiment eu à retenir que nous servons Dieu, mais comment est-ce que nous servons Dieu? C'est l'un des points que moi j'ai eu à retenir. Parce que le problème n'est pas seulement que nous servons Dieu, mais le problème est basé sur le comment nous faisons la chose. J'ai vraiment aimé sa prestation
J'ai vraiment aimé tout ce qui vient de se dérouler et tout ce qui vient de se passer. Premièrement, je remercie Dieu pour cette grande formation. Il a inspiré à ses serviteurs de former encore une nouvelle génération qui vient pour nourrir encore le peuple de Dieu du demain. La formation est tellement importante pour nous. On s'était vraiment merveillés. On a écouté des choses qui nous ont mis vraiment dans une pensée de bien encore servir Dieu et de chercher encore cette connaissance pour l'avenir du demain dans le service du Seigneur. La formation n'a eu que non, qu'on servir beaucoup et qu'on t'a mais pour servir malamu des autres comptés, pour servir et belé au saliba, bamsale ben église, mais sur le salon na motema nyonso te eza vaine mais okosala mpe eloko moko boye kaka mais osala yango eza yango moke mais osala yango na motema nyonso et puis na misa nzambe ekonte amoni yango bien makasi eza vraiment bien eza apporte biso beaucoup surtout na bapoint oyo toyebaki te. Oui, merci beaucoup pour la parole, Maman Laura. Vraiment, c'était important qu'on a tous sous formation parce que la batika kate. Parce que à chaque fois que nous avancer, il y a de nouvelles choses pour les obakisama. Alors, na kata musala nzambe apprentissage est important parce qu'ils ont rappelé la directe. Au cours ça, la 10 ans, 15 ans, il y a des choses que à chaque fois lorsque vous avancer, tu dois toujours apprendre. Alors la raison aujourd'hui, ça nous a poussé encore à comprendre les raisons de musala ya nzambe pe ba erreur rebelle to salaki na baleki bazoya sima ba mekampe koyeko la lisusu ko bongisa sika ba erreur ezalaki belle. Vraiment c'est une bonne formation pour nous. Ngala kanina formation lelo ke jamais na koki ko sani ko senga nzambe récompenser nga tandis que naza servante na parce que jamais mon doit travailler en entreprise assez un salaire et pas na employé vu que ye moko déjà ayebi ke akofuta na fait de jamais na ko senga nzambe récompenser nga tandis que na sala la renza mais moko ayebi ke so na sala bien a récompenser na su. Bon, nakani que vouloir bien servir pour attendre la récompense, c'est pas nzambe eza vraiment eloko bien te. Eza kaki non faut sala o sala nzambe na mutema na mobima na patience nyonso ke nzambe moko oyeba ndenge pour récompenser. Formation eza bien et apprendre biso ba erreur auto sala ka auto sala pe prototype kango et formation eza vraiment bien.